Bonjour et bienvenue sur le réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise. Dans cette vidéo, nous vous proposons de découvrir le compte abonné ainsi que ses fonctionnalités. Première étape, la connexion. Donc pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur l'icône qui se situe en haut à droite de votre écran, de renseigner votre identifiant ainsi que votre mot de passe et de cliquer sur se connecter. Vous avez également la possibilité de réinitialiser ce dernier si vous cliquez sur mot de passe oublié. Une fois connecté, vous allez accéder à un certain nombre de pages qui vont vous permettre de gérer votre compte. La première, celle qui s'affiche pré-réservation, va vous donner l'ensemble des documents que vous avez empruntés, donc leur titre, auteur, etc. Elle va également vous indiquer la date à laquelle vous êtes censé les rendre et vous proposer de les prolonger si vous souhaitez les conserver plus longtemps. Un deuxième onglet va vous donner le même type d'informations, mais cette fois pour les livres numériques. Et un troisième vous permet de suivre l'évolution de vos réservations. Donc voilà pour la page Mes prêts et réservations. Vous allez retrouver donc à gauche de votre écran l'ensemble des pages liées à votre compte. Donc je vais vous les présenter une par une. Donc mon profil reprend l'ensemble des informations liées à votre compte et vous permet de modifier votre mot de passe ainsi que votre adresse mail. Vous avez également la possibilité de vous déconnecter et de nous contacter si vous le souhaitez. Parmi les pages de votre compte, donc on retrouve la page pré-réservation dont on a parlé tout à l'heure. On va avoir une page Mes listes. Donc chaque usager des bibliothèques de Cergy-Pontoise a la possibilité de créer des sélections de documents. Donc ces sélections de documents, elles sont stockées à cet endroit-là. Vous allez donc pouvoir soit les consulter, soit éventuellement les modifier ou les supprimer si vous le souhaitez. Vous avez également la possibilité de consulter vos recherches sauvegardées, qui constituent une seconde page. Donc, quelle est la différence entre une recherche sauvegardée et une liste? Donc, une liste est une sélection de documents bien précis que vous avez choisi un par un. La recherche sauvegardée, ça va être également une sélection de documents, mais cette fois basée sur une recherche. C'est-à-dire que vous ne sélectionnez pas un document, vous faites une recherche que vous enregistrez, et à chaque fois que vous allez la consulter, elle va se mettre à jour en fonction des informations du catalogue. Donc, s'il y a un nouveau document qui correspond à votre recherche qui s'affiche, il sera présent. Et inversement, si un est supprimé, il ne sera plus dans la liste. Donc ces recherches sauvegardées, elles peuvent être créées par vous-même, mais elles peuvent être également créées par des professionnels. Et dans ce cas-là, vous avez la possibilité de vous y abonner en cliquant sur l'onglet Professionnel, puis M'abonner. Ce qui m'amène à la page suivante, la page Mes abonnements, qui, elle, va recenser l'ensemble des recherches sauvegardées auxquelles vous êtes abonné. Donc soit personnel, premier onglet, soit professionnel, deuxième onglet, où on retrouve la discographie de Bukowski à laquelle je me suis abonné juste avant. Sur cette page, vous allez avoir la possibilité de gérer les préférences, c'est-à-dire la fréquence à laquelle vous souhaitez être notifié d'une mise à jour de cette recherche, donc soit tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Vous avez également la possibilité de vous désabonner de cette recherche sauvegardée à cet endroit-là. Une troisième page va vous permettre également de suivre de la création de contenu, c'est la page coup de cœur. Donc vous avez également la possibilité de créer un coup de cœur sur un document qui vous aurait particulièrement plu et que vous auriez emprunté chez nous. Donc cette page, elle recense l'ensemble des coups de cœur que vous avez créés. Donc comme pour les listes, vous avez la possibilité de les consulter. Vous avez également la possibilité de les modifier ou de les supprimer. Une dernière page est accessible à cet endroit-là. Cette page, c'est la page Mes inscriptions aux animations. Donc, il existe un certain nombre d'animations que vous pouvez consulter sur le portail dans la partie Agenda. Pour certaines de ces animations, il est nécessaire de s'inscrire et parfois l'inscription est ouverte en ligne. Si c'est le cas, elles sont donc recensées toutes à cet endroit-là où vous avez la possibilité de les modifier ou de les annuler si vous le souhaitez. Voilà pour l'ensemble des pages du compte abonné. Ces pages, elles vont se retrouver également lorsque vous cliquez sur l'icône en haut à droite, juste en dessous dans un petit encart, quelle que soit la page sur laquelle vous vous trouvez sur le portail. Donc si vous allez voir par exemple les événements à venir et que vous voulez revenir à votre compte, il vous suffit de cliquer sur l'icône qui se trouve en haut à droite et de choisir la page à laquelle vous souhaitez revenir. Mes listes par exemple. Voilà, nous espérons que cette vidéo vous a été utile et nous vous disons à bientôt dans une des 15 bibliothèques du réseau.